Ma famille oublie encore mon anniversaire. J'ai donc utilisé ma prime pour m'offrir une maison sur le lac. Leur réaction à ma photo au cadeau. À moi-même. Fut immédiate et très révélatrice. Mes talons claquent contre le marbre poli du hall de mon immeuble parisien, résonnant dans le vide d'un mardi soir. Une autre journée de travail de 14 heures derrière moi, un autre jalon atteint pour l'agence Avenir Conseil. Le client m'avait pratiquement prise dans ses bras après ma présentation. Je vérifie à nouveau mon téléphone. Toujours rien. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent dans un doux carillon, et j'entre, observant mon reflet dans les parois en miroir. Chloé Dubois, 32 ans aujourd'hui, directrice senior des relations publiques, portant la fatigue comme un parfum de luxe. Mes yeux verts me regardent, cherchant quelque chose qui vaille la peine d'être célébré. Le nombre sur mon écran ne change pas, 0 message, 0 appel. Je me dis que ça n'a pas d'importance. Je suis une femme adulte qui gère des comptes de plusieurs millions d'euros. Les anniversaires, c'est pour les enfants. Mais quand je déverrouille la porte de mon appartement, le petit gâteau que je me suis acheté ce matin est posé, accusateur, sur ma table basse. Une seule bougie se dresse, éteinte, en son centre. Un petit soldat pathétique attendant des ordres qui ne viendront jamais. Joyeux anniversaire à moi, je murmure pour personne. Je laisse tomber ma mallette en cuir près du canapé et enlève mes talons, m'enfonçant dans les coussins. Mon appartement semble creux ce soir, malgré la décoration soignée que j'avais faite pour qu'il ressemble à un foyer. L'horloge sur mon mur avance inexorablement vers minuit, égrenant les dernières minutes de mon anniversaire. Mon téléphone reste obstinément silencieux. J'attrape mon ordinateur portable, pensant me distraire avec le travail jusqu'à ce que ce jour soit officiellement terminé. Peut-être vérifier cette proposition une dernière fois. Mais au lieu de ça, mes doigts me trahissent et ouvrent Facebook. La première publication me fiche sur place. C'est mon frère Mathieu, une coupe de champagne levée bien haut, entourée de visages souriants. Derrière lui, une bannière est accrochée. Félicitations pour ta promotion. Le bras de mon père est drapé autour de son épaule, la fierté rayonnant sur son visage. Ma mère se tient de l'autre côté, rayonnante en regardant son fils. L'horodatage indique que les photos ont été postées il y a 4 heures. Le jour de mon anniversaire. Je fais défiler. Chaque image est une nouvelle blessure. Des dizaines de photos. Toute la famille élargie est là. Des tantes, des oncles, des cousins que je n'ai pas vus depuis des années. Tous réunis autour de Mathieu, pour célébrer. Les commentaires se brouillent devant mes yeux. Si fier de notre superstar, a écrit mon père. L'héritage de la famille Dubois continue, a ajouté ma mère. Ma main tremble alors que je pose l'ordinateur portable. Ils n'ont pas oublié mon anniversaire. Ils ont choisi de célébrer autre chose à la place. Encore une fois, le souvenir refait surface sans y être invité. Assis seul à la table du restaurant, à 11 ans, une seule bougie d'anniversaire fondant sur mon gâteau alors que j'attendais que ma famille revienne du concours de débat de Mathieu. Ils avaient promis de revenir à temps. Ils ne l'ont pas fait. Puis, à 17 ans, envoyé chez ma grand-mère le week-end de mon anniversaire pendant que mes parents visitaient HEC avec Mathieu. C'est son avenir, Chloé, avait expliqué papa, sans tout à fait croiser mon regard. La remise de mon diplôme universitaire, éclipsée par l'annonce des fiançailles de Mathieu lors de ce qui était censé être mon dîner de célébration, la conversation passant rapidement de ma mention très bien avec les félicitations du jury au lieu de mariage et aux listes d'invités. Pas plus tard que le mois dernier, mon père a balayé d'un revers de main la campagne pour Avenir Conseil qui a augmenté les revenus des clients de 41%. Ce n'est que de la publicité, Chloé, avait-il dit en jetant un coup d'œil à sa montre. Pas comme le travail de Mathieu dans la finance. Ça, c'est du vrai impact. Je prends mon téléphone et fais défiler mes contacts. Les noms de famille se confondent. Des gens qui n'ont jamais appelé une seule fois pour me demander des nouvelles de mes réussites, de mes difficultés, de ma vie. Une notification de mail apparaît sur mon écran. Je l'ouvre machinalement, puis je cligne des yeux en lisant le message. Ma prime de performance pour la campagne, 82 000 €. Mon téléphone sonne, me faisant sursauter. Le nom de ma mère s'affiche à l'écran. L'espace d'un instant insensé, l'espoir palpite dans ma poitrine. Allô, je réponds, détestant l'empressement dans ma voix. Chloé, ma chérie. La voix de ma mère pétille à travers le haut-parleur. Je suis si contente de t'avoir.
Écoute, nous préparons une petite quelque chose pour l'anniversaire de Mathieu et Juliette le mois prochain, et j'espérais que tu pourrais nous aider. Rien de bien méchant, juste t'occuper du traiteur et peut-être des décorations. Tu es si doué pour ce genre de choses. L'horloge sonne minuit. Mon anniversaire est officiellement terminé. Maman, dis-je, la voix tremblante. C'était mon anniversaire aujourd'hui. Une pause. Oh, elle a l'air sincèrement surprise. Oh, ma chérie, avec la grande promotion de Mathieu, ça nous est complètement sorti de la tête. Ça leur est sorti de la tête, comme toujours. Je regarde l'email toujours ouvert sur mon ordinateur portable. 82 000 €, plus d'argent que je n'en ai jamais eu en une seule fois. Quelque chose bascule en moi, comme des plaques tectoniques glissant vers une nouvelle formation. Ma voix se raffermit. Ne t'inquiète pas, maman, dis-je. Les mots venant d'un endroit nouveau et inconnu. Je comprends ce qui est important pour cette famille. Et pour la première fois de ma vie, je le comprends vraiment. 4 jours plus tard, au travail, le bout de mes doigts flotte au-dessus du clavier, figé par l'incrédulité. Le groupe de discussion dont je ne fais pas partie, mais dans lequel, grâce à l'invitation accidentelle de maman, je suis entré. Les fils de discussion s'étalaient sur mon écran comme une scène de crime, chaque message plus accablant que le précédent. Chloé devrait contribuer de manière significative au cadeau d'anniversaire de Mathieu, avait écrit mon père. Au moins 20 000 €. La réponse de ma mère apparaît en dessous. Elle vient de recevoir cette prime, il est temps qu'elle soutienne la famille pour une fois. Et voilà. Mon nom, orthographié est Chloé. Ma propre mère n'a jamais fait de faute, mais le ton me glace. Je me penche en arrière dans ma chaise de bureau, le cuir craquant sous mon poids. Les toits de Paris s'étendent au-delà de ma fenêtre. À l'intérieur de la salle de conférence vitrée d'Avenir Conseil, je suis censé préparer la réunion client de demain. Au lieu de cela, je découvre à quel point je compte peu pour les personnes qui devraient s'en soucier le plus. Mon téléphone vibre. Sophie passe la tête par la porte, ses boucles sombres rebondissant alors qu'elle entre. « Ton frère est aussi en ligne, dit-elle, puis elle plisse les yeux en voyant mon expression. « Tout va bien ? Mathieu a utilisé nos contacts chez Technovision, dis-je en tournant mon ordinateur portable vers elle. Il a entraîné leur directeur marketing dans une réunion pour sa société d'investissement, sans me le demander. » Sophie parcourt les emails, son froncement de sourcils s'accentuant. « C'est la 3e fois qu'il fait ça. Et ton père pense que tu devrais lui donner 20 000 € pour une fête d'anniversaire ? » Elle laisse échapper un sifflement bas. « C'est dégueulasse, Chloé. Apparemment, il est temps que je soutienne la famille pour une fois, dis-je. Les mots, amers sur ma langue. « Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi dernièrement, exactement ?» demande Sophie, se perchant sur le bord de mon bureau. Sa franchise est la raison pour laquelle nous sommes amis depuis notre séminaire d'intégration il y a 5 ans. La question reste en suspens alors que mon téléphone de bureau continue de clignoter. Mathieu, attendant que je décroche, veut probablement un autre contact, une autre faveur. Ta prime était bien méritée, poursuit Sophie. Laurent ne l'aurait pas approuvé autrement. Comme s'il avait été invoqué, mon patron apparaît dans l'embrasure de la porte. Laurent Chevalier, PDG d'Avenir Conseil, impeccable dans son costume anthracite malgré l'heure tardive. Chloé, les chiffres de la campagne pour les Galeries du Val viennent de tomber, dit-il en faisant glisser un dossier sur mon bureau. 41% d'augmentation de leur chiffre d'affaires trimestriel. Le conseil d'administration est ravi. Son sourire atteint ses yeux. C'est pour ça que je me suis battu pour ta prime. Tu as mérité chaque centime. Après son départ, Sophie me serre l'épaule. Tu vois, au moins quelqu'un t'apprécie. Je réponds finalement à l'appel de Mathieu, gardant ma voix professionnelle malgré la colère qui couve sous ma peau. Il a besoin du directeur marketing de Technovision à son dîner de demain. Un client potentiel important. La famille qui est de la famille. Je verrai ce que je peux faire, dis-je. Sans m'engager. Ce soir-là, je m'arrête à l'appartement de Madame Bernard au 3e étage. Elle ouvre la porte avec un sourire chaleureux qui plisse les coins de ses yeux, l'odeur de madeleine fraîchement cuite s'échappant de sa cuisine. Pile à l'heure, dit-elle en me faisant entrer. À 84 ans, Madame Bernard se déplace avec la détermination de quelqu'un de moitié moins âgé. Ces madeleines ne vont pas se manger toutes seules. Nous nous sommes assises à sa petite table de cuisine, la nappe à carreaux douce sous mes doigts. Depuis 3 ans,
les mardis soirs sont notre rituel. Moi, j'apporte un plat d'un traiteur, elle fournit le dessert. La famille que j'ai choisie plutôt que celle dans laquelle je suis né. Tu as l'air troublé, observe-t-elle en rapprochant l'assiette. Je lui parle des emails, de Mathieu qui utilise mes contacts, des 20 000 € qu'ils attendent de moi. La main de Madame Bernard recouvre la mienne. Certains parents ne voient jamais leurs enfants clairement, trop occupés à regarder leur propre reflet. Ces mots me suivent jusqu'à la maison, persistant alors que je me change pour le dîner de famille que je redoute depuis des jours. Mon appartement ressemble maintenant à un sanctuaire, loin de ce qui m'attend chez mes parents. Le samedi soir, l'hôtel particulier de la famille Dubois donne sur l'avenue Foch, 3 étages de pierre et de privilèges. À l'intérieur, ma mère, Catherine, s'affaire avec les arrangements floraux tandis que mon père, Richard, se sert un scotch. Mathieu et sa femme, Juliette, sont assis sur le canapé en cuir, ressemblant à une publicité pour un magazine de luxe. Le dîner se déroule selon la chorégraphie habituelle. Mon père domine la conversation, détaillant la récente promotion de Mathieu. Ma mère intervient avec l'anecdote parfaite. Je pousse le saumon dans mon assiette, attendant l'inévitable. Ça arrive avec le dessert. Chloé, dit mon père, posant sa tasse de café avec une précision autoritaire. Nous devons discuter de ta contribution à la célébration de l'anniversaire de Mathieu et Juliette. La pièce semble se contracter. Tous les yeux se tournent vers moi. 20 000 € couvriraient le lieu et le traiteur, poursuit-il. Comme tu es la seule membre de la famille à avoir eu une rentrée d'argent récente, cela semble approprié. Ma mère hoche la tête, ses boucles d'oreilles en perles captant la lumière. La famille soutient la famille, ma chérie. Les mots déclenchent quelque chose en moi. La famille soutient la famille. Quand m'avait-il soutenu? Je ne peux pas, dis-je doucement. Mon père fronce les sourcils, ne comprenant pas mon refus. Pardon? Je ne peux pas contribuer 20 000 €. Ma voix se raffermit. C'est un quart de ma prime. J'ai d'autres projets pour cet argent. Un silence s'installe, épais et inhabituel. Personne dans cette pièce n'est habitué à entendre non de la part de Chloé Dubois. Quels autres projets pourraient bien avoir la priorité sur la célébration de ton frère? La voix de mon père baisse dangereusement. Mon avenir? Je réponds simplement. Le visage de ma mère se crispe. Après tout ce que nous avons fait pour toi, murmure-t-elle, les larmes montant. La performance est impeccable. Conçue pour maximiser la culpabilité. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi, exactement? La question m'échappe avant que je puisse la retenir. Mon père se lève, dominant la table. Je ne tolérerai pas l'ingratitude dans cette maison. Ton frère est le vrai battant de cette famille. Le moins que tu puisses faire est de soutenir son succès. Ces mots frappent avec précision, trouvant la meurtrissure sur laquelle il appuie depuis toute ma vie. Je me lève, les jambes chancelantes. Je dois y aller, dis-je en ramassant mon sac à main. Ma mère attrape mon bras. Chloé, s'il te plaît, ne fais pas de scène. Mais pour une fois, je ne me réfugie pas dans le silence. Je n'arrange pas les choses. Je sors par la porte d'entrée, la culpabilité me suivant comme une ombre. Mais autre chose aussi, la résolution. Pour la première fois en 32 ans, j'ai refusé de m'effacer à l'arrière-plan de la vie de mon frère. C'est terrifiant. Et c'est juste. Dans ma voiture, les mains tremblant encore sur le volant, je me fais une promesse. Ce n'est que le début. Une semaine plus tard, ma mère appelle chaque matin à 7h15 précise. J'ai commencé à laisser mon téléphone dans la salle de bain pendant que je me fais un café. Chloé, ma chérie, cette phase de rébellion doit cesser. Ton père n'a pas dormi correctement depuis ce dîner. Je me regarde dans le miroir, cataloguant la tension familière autour de ma bouche. Maman, je ne suis pas en rébellion. J'ai 32 ans. Alors pourquoi nous brises-tu le cœur? Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. Le goupillon de mascara se fige en l'air. Qu'est-ce que vous avez sacrifié pour moi, exactement? Elle halète, sincèrement choquée. Comment peux-tu demander ça? Nous t'avons tout donné. J'ai une réunion. Je dois y aller. Je raccroche avant qu'elle ne puisse répondre. L'après-midi, mon père franchit les portes vitrées d'Avenir Conseil, son costume sur mesure et sa présence imposante faisant tourner les têtes. Sophie croise mon regard de l'autre côté de la salle de conférence,
mimant alerte rouge avant de disparaître. Je l'intercepte près de la réception. Papa, c'est mon lieu de travail. Alors tu devrais te comporter comme une professionnelle. Sa voix porte, attirant l'attention des bureaux voisins. Les professionnels honorent leurs obligations familiales. Baisse la voix. Je le guide vers une salle de réunion vide, très consciente des regards curieux. Que veux-tu? Ta mère n'arrête pas de pleurer. C'est ce que tu voulais? Nous punir parce qu'on a manqué un anniversaire? Ce mépris allume quelque chose de brûlant en moi. Et c'est 20 ans d'anniversaire, de remise de diplôme et de réussite. Tu exagères toujours. Il regarde sa montre. Le fait est que Mathieu mérite notre soutien. 20 000 € de ta prime, c'est plus que juste. Mon téléphone vibre avec une alerte d'urgence de notre plus gros client. Je dois gérer cette crise. On en reparlera plus tard. Moi aussi. Cette conversation n'est pas terminée, Chloé. En fait, si, elle l'est. Je ferme la porte derrière moi, les mains tremblantes mais la voix ferme alors que je compose le numéro du client. 3 heures plus tard, je me tiens devant notre équipe de direction, présentant la stratégie de gestion de crise qui a sauvé le compte des Galeries du Val. Ma voix ne vacille pas une seule fois. C'était un travail extraordinaire, dit notre PDG après, la main sur mon épaule. Vous venez de sauver un compte de 3 millions d'euros avec cette rapidité d'esprit. Le client m'a personnellement appelé pour chanter vos louanges. La fierté fleurit, chaude, dans ma poitrine, inconnue mais bienvenue. Merci. J'apprécie. En retournant à mon bureau, je remarque 6 appels manqués de Mathieu et un texto. Maman pleure tous les soirs à cause de toi. Règle ça. Je mets mon téléphone en silencieux et me tourne vers la pile de mails de félicitations de collègues et de clients. Le contraste est saisissant. Au travail, je suis valorisé. À la maison, je suis une pensée après coup, sauf si je donne quelque chose. 3 semaines après mon anniversaire, je suis assis seul dans un café du coin, ordinateur portable ouvert, une part de tarte tatin à moitié mangée à côté de moi. À une table voisine, un groupe d'amis entoure une jeune femme portant une couronne en papier. Il rit, offrant des cadeaux emballés dans du papier brillant. Fais un vœu, Amandine, crie quelqu'un alors qu'elle souffle ses bougies. Je regarde leur affection simple, la célébration sincère de son existence. La prise de conscience s'installe, lourde comme une pierre. Je n'aurai jamais ça avec ma famille. Aucune réussite ne les fera jamais me voir. Mes doigts flottent au-dessus du clavier. Sans vraiment l'avoir décidé, je tape « chalet au bord du lac d'Annecy ». La recherche donne des dizaines de résultats. Je clique sur l'un d'eux. Une maison de 4 chambres avec de larges fenêtres donnant sur l'eau. Une terrasse en bois sur 3 côtés. De grands pins matures offrant de l'intimité. Prix, 385 000 €. J'étudie les photos. Quelque chose s'élargit dans ma poitrine à chaque balayage. Ça pourrait être à moi. Mon refuge. Mon choix. Le lendemain matin, j'appelle un agent immobilier et organise une visite privée. 2 jours plus tard, je me tiens sur cette terrasse en bois, regardant la lumière du soleil danser sur la surface du lac. Les propriétaires sont des vendeurs motivés, explique l'agent. Ils ont déjà déménagé sur la Côte d'Azur. Je le prends, je m'entends dire. Je peux faire un acompte substantiel. Ses sourcils se lèvent. Vous ne voulez pas y réfléchir? Peut-être amener votre famille le voir? Non. Le mot semble net, définitif. C'est pour moi. Quelques jours plus tard, l'approbation du prêt hypothécaire arrive rapidement, grâce à mon excellent crédit. Je signe des papiers dans un bureau calme, chaque signature ressemblant à une déclaration d'indépendance. Madame Bernard, ma voisine âgée qui a montré plus d'intérêt pour ma vie que ma mère ne l'a jamais fait, m'accompagne à la signature finale. Tu fais ce qu'il faut, ma chère, dit-elle en me tapotant la main alors que je reçois les clés. Parfois, nous devons construire notre propre sanctuaire. Pour la première fois depuis des semaines, mes mains sont parfaitement stables. Je passe les week-ends au chalet, le transformant pièce par pièce. Les murs se remplissent de récompenses encadrées et de photographies de moments dont je suis fier, ma remise de diplôme, la célébration de l'équipe après avoir décroché le compte des Galeries du Val, la couverture du magazine présentant ma campagne de relations publiques. La chambre principale devient mon espace préféré.
J'accroche une petite pancarte en bois sur la porte, la suite d'anniversaire. À l'intérieur, je place un fauteuil de lecture près de la fenêtre donnant sur le lac, j'empile sur la table de chevet les livres que j'ai toujours voulu lire, et je m'offre la literie la plus douce que je puisse trouver. Un dimanche ensoleillé, je tape des invitations pour la pendaison de crémaillère à Sophie, mes collègues et Madame Bernard. Mon doigt hésite sur les contacts de ma famille, une vie de conditionnement m'incitant à les inclure. Au lieu de cela, j'appuie sur envoyer, uniquement à ceux qui ont célébré mes succès, qui me voient clairement. L'action semble petite mais capitale, comme la première pierre d'une fondation de limites que je commence à peine à construire. Ce soir-là, je suis assise sur ma terrasse, regardant les étoiles se refléter sur l'eau sombre, le téléphone délibérément laissé à l'intérieur. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sens puissante. Pas seulement réussie ou accomplie, mais puissante de la manière qui vient du fait de se choisir soi-même quand personne d'autre ne le fera. Demain, les appels continueront, les tentatives de culpabilisation s'intensifieront. Mais ici, dans cet espace qui n'appartient qu'à moi, leur voix commence enfin à s'estomper. Le dimanche, mon pouce hésite sur le bouton « Publier ». 3 profondes respirations. Puis, j'appuie. La photo n'est pas particulièrement spéciale, juste moi sur la nouvelle terrasse en cèdre, pieds nus avec un verre de pinot noir, le lac d'Annecy s'étendant, bleu et infini, derrière moi. Ce qui compte, c'est la légende, week-end dans mon nouveau chalet au bord du lac. Cadeau d'anniversaire, à moi-même. Je pose mon téléphone, écran vers le bas, sur la balustrade en bois patiné et lève le visage vers le coucher de soleil doré sur le lac. L'air de septembre porte une touche d'automne, vive contre ma peau. Pendant 20 minutes, je respire simplement, regardant la lumière danser sur les vagues douces tandis que des mésanges chantent depuis les pins voisins. Quand je vérifie enfin mon téléphone, le nombre de notifications me glace. 17 appels manqués, 32 SMS. Ma mère a appelé 8 fois en 15 minutes. Je coupe la sonnerie et glisse le téléphone dans la poche de mon jean. Pas aujourd'hui. Au lieu de cela, je m'installe dans le transat que j'ai assemblé moi-même hier après avoir écrit les invitations et je regarde le soleil descendre, peignant l'eau de nuances d'ambre et de rose. Le chalet est énorme, 4 chambres, cuisine ouverte, cheminée en pierre mais chaque centimètre m'appartient. Chaque décision, de la peinture extérieure vers sauge au poignet de porte en laiton vintage, reflète des choix que j'ai faits sans chercher l'approbation de personne. Mon téléphone vibre à nouveau, persistant comme une guêpe. Quand je jette un œil à l'écran, le commentaire de Sophie apparaît. Tu mérites ça et bien plus encore. Hâte de le voir en personne. Le lundi matin au travail apporte 6 messages vocaux de ma mère, chacun progressivement plus frénétique que le précédent. Chloé, rappelle-moi immédiatement. Où as-tu trouvé l'argent pour un chalet? Ton père veut savoir. C'est un comportement complètement irresponsable. Appelle-nous. Les gens posent des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Comment crois-tu que ça nous fait paraître? Ton frère arrive à ton bureau en ce moment. Tu as intérêt à être là. Le dernier message arrive à 10 heures. Il y a une réunion de famille d'urgence demain soir. Nous attendons ta présence. N'aggrave pas les choses. Je les supprime tous et me prépare des crêpes au sucre dans ma nouvelle cuisine. L'après-midi, j'ai accroché les rideaux de la chambre principale et assemblé les meubles de terrasse lorsque mon téléphone professionnel sonne. C'est Sophie. Ton frère est passé au bureau pour te chercher, dit-elle sans préambule. Il avait l'air assez secoué quand je lui ai dit que tu avais pris la semaine. Il m'a demandé si je savais où tu étais. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que ta localisation n'était pas une information que je pouvais partager. Puis il a pris cet air de la famille Dubois, tu sais, celui qui fait comme si j'étais la personne déraisonnable pour respecter ta vie privée. Je ris, surprise par le son. Merci. Ne me remercie pas encore. Il a coincé David de la compta, qui a mentionné quelque chose à propos de la Haute-Savoie. Donc attention, il pourrait finir par trouver. Je contemple ma propriété au bord du lac, où les feuilles d'automne dérivent sur l'herbe fraîchement coupée. Laisse-les faire. Le samedi apporte ma pendaison de crémaillère improvisée. Des collègues de l'agence arrivent avec des cadeaux pratiques et des sourires sincères. Mon patron, Grégoire, apporte une bouteille de cabernet coûteuse avec une note manuscrite, pour te célébrer toi-même. Nous trinquons sur la terrasse en regardant les bateaux passer. Madame Bernard arrive en dernier, ses cheveux argentés relevés en un chignon élégant.
Elle porte un kilt fait de chutes de tissu dans des tons de bleu et de vert. Pour ta chambre, dit-elle, ses yeux se plissant de chaleur. Chaque maison a besoin de quelque chose fait main avec amour. Je retiens des larmes inattendues alors qu'elle m'enlace. Je suis si fier de toi, murmure-t-elle. Nous grillons des steaks et du maïs sur la terrasse. Quelqu'un apporte une enceinte portable. Une musique des années 80 se mêle aux rires et aux conversations. Je prends des photos de tout. Des amis affalés sur les nouveaux meubles. Des reflets du coucher de soleil dans les fenêtres. Madame Bernard apprenant à Sophie à plier correctement les serviettes. Je poste aussi ces images, chacune soulignant l'absence de ma famille tout en mettant en valeur les personnes qui sont réellement présentes pour moi. Le dimanche soir, mon père envoie un texto. D'où vient l'argent de la maison? Réponds immédiatement. Je me sers un autre verre de vin et ne réponds pas. Le lundi, je suis retourné au travail, et le réseau de ragots familiaux était pleinement activé. Ma cousine Élise appelle, la voix basse, empreinte d'une inquiétude calculée. Tout le monde parle de ton chalet, dit-elle. Tante Catherine est hors d'elle. Oncle Richard voulait organiser une réunion de famille, mais tu n'étais pas là. J'étais occupé à accrocher des étagères, je réponds, surprise de mon propre calme. Chloé. Elle marque une pause dramatique. Les gens disent des choses. Quelles choses? Que tu as caché de l'argent. Que tu fais une sorte de dépression. Que tout ça, c'est parce que tu es jalouse du succès de Mathieu. Je ris alors, un vrai rire qui jaillit de quelque part de nouveau en moi. Ça ressemble exactement à quelque chose que ma famille dirait. L'appel qui arrive finalement le jeudi soir est de ma mère. Je réponds à la 4e sonnerie, m'installant sur ma balançoire de Porsche. Chloé Dubois, commence-t-elle, la voix tendue par une fureur contenue. Ça a assez duré. Les Martin, les Durand, même le curé a posé des questions sur ta situation. Ma situation? Ce comportement pour attirer l'attention. Acheter un chalet sans consulter la famille. Poster ses photos. Les gens posent des questions. Je me balance doucement, regardant un héron glisser sur l'eau. Quelle question? Sa voix baisse jusqu'à un murmure. Pourquoi tu aurais besoin de t'acheter un cadeau d'anniversaire? Pourquoi nous n'étions pas là pour t'aider à célébrer? Ça crée une situation très inconfortable pour cette famille. C'est intéressant. Je garde ma voix légère. C'est presque comme si les actions avaient des conséquences. Nous devons arranger ça. Sa voix se durcit avec détermination. J'organise un dîner de famille dimanche soir. Ton père et moi expliquerons que tout cela n'était qu'un malentendu. Que nous t'avons toujours soutenu. L'ancienne Chloé aurait accepté immédiatement. Désespérée d'arranger les choses. Mais cette Chloé n'habite plus ici. Je suis disponible mardi prochain, dis-je à la place. 7 heures. Et j'apporterai les albums photos. Quels albums photos? Je souris au téléphone. Ceux que je tiens depuis que j'ai 11 ans. Documentant tout. Documentant. Pour une fois, ma mère n'a rien à dire. Le mardi de la semaine suivante, les marches en granit de l'hôtel particulier de mes parents s'étendent devant moi comme l'allée d'un palais de justice. Je serre plus fort les 3 albums photos contre ma poitrine. Mes articulations blanchissent autour de leur bord. Le soleil du soir projette de longues ombres sur la pelouse manucurée. Des ombres qui semblent m'atteindre. Essayez de me ramener dans de vieux schémas. Je sonne à la porte au lieu d'utiliser ma clé. Ce soir, je ne suis pas de la famille. Je suis une procureure avec des preuves. La lourde porte en chêne s'ouvre. Papa est là. Ses 1m88 encadrés dans l'embrasure de la porte. Ses cheveux argentés parfaitement coiffés malgré l'heure. Ses yeux se posent sur les albums dans mes bras, puis reviennent sur mon visage. Tu es en retard, dit-il, se détournant sans attendre de réponse. Pas de câlin. Pas de sourire. Juste une critique. Je le suis dans le hall où maman attend, des mouchoirs déjà serrés dans sa main. Ses yeux sont rougis, son maquillage soigneusement appliqué pour donner l'impression qu'elle a pleuré sans pour autant ruiner son apparence. Chloé, sa voix se brise de façon dramatique. Nous avons été si inquiets. Je ne réponds pas. Le scénario est trop familier, ses larmes, ma culpabilité, ma capitulation finale. Pas ce soir. Mathieu apparaît depuis le salon, un verre à la main. Il s'arrête en me voyant,
son expression passant d'une confiance décontractée à quelque chose d'incertain. Je me redresse, soutenant son regard jusqu'à ce qu'il détourne les yeux le premier. Le dîner refroidit, dit maman en se tournant vers la salle à manger. La table est mise avec la belle porcelaine, des bougies vacillant dans des chandeliers en argent sterling. Une offrande de paix, ou un pot de vin. Je pose les albums photos sur le buffet et prends ma place habituelle en face de Mathieu, en diagonale du chef de table où papa règne. Ta mère a fait ton plat préféré, dit papa, se servant le premier comme toujours. Du magret de canard. Ce n'est plus mon préféré depuis le lycée. Mathieu le préfère. Allons droit au but, dis-je, laissant mon assiette vide. Je sais pourquoi vous avez organisé ce dîner. Maman pose sa fourchette avec un soupir théâtral. Chloé, ma chérie, nous sommes juste inquiets de tes décisions impulsives. Acheter ce chalet sans nous consulter, intervient papa, son couteau tranchant sa viande avec une précision chirurgicale. Ça donne une mauvaise image de la famille. Dépenses imprudentes, mauvaise planification financière. C'était l'argent de ma prime, dis-je doucement. De l'argent qui aurait pu être investi correctement, continue-t-il comme si je n'avais pas parlé, ou contribué à quelque chose de significatif pour la famille. Mathieu se racle la gorge. Chloé, personne ne dit que tu ne peux pas avoir de belles choses, mais peut-être que le vendre maintiendrait la paix dans la famille. Maman pleure tous les soirs. Maman tamponne des yeux qui restent étrangement secs. Tu brises le cœur de ta mère, murmure-t-elle. Je repousse ma chaise et me dirige vers le buffet. L'album semble lourd dans mes mains alors que je reviens, le plaçant au centre de la table. J'ai apporté quelque chose que je pensais que vous devriez voir. La bouche de papa se crispe. Nous n'avons pas le temps pour les albums de souvenirs. Prenez le temps. Ma voix ne vacille pas. J'ouvre le premier album. Des pages de Mathieu avec des chapeaux de fête, Mathieu soufflant des bougies, Mathieu entouré de tours de cadeaux. De 6 à 25 ans, chaque anniversaire documenté avec des photographies professionnelles. Tourne à la page 16, dis-je à Mathieu. Il hésite, puis tourne la page. Une photo de son 18e anniversaire. Une voiture avec un nœud géant. Papa lui tendant les clés. Maman pleurant de vraies larmes de joie. Je fais glisser le deuxième album. Celui-ci est le mien. Maman l'attrape la première. Ses doigts tremblent légèrement en l'ouvrant. Des pages vides la dévisagent. Quelques photos éparses, moi seul avec des cupcakes achetés en magasin. Une de Madame Bernard me serrant dans ses bras pour mes 30 ans. Rien d'autre. Il n'y avait rien à y mettre, j'explique. Pour mon 21e anniversaire, vous étiez à la fête de fiançailles de Mathieu. Vous vous souvenez? Mathieu tressaille. J'ouvre le troisième album sans attendre de réponse. Les vacances en famille? Disneyland. La Provence. Les voyages en Italie. Je ne suis pas sur ces photos parce que je n'y étais pas, dis-je. J'étais laissé avec grand-mère, ou en colonie de vacances, où on me disait qu'il n'y avait pas assez d'argent pour que tout le monde y aille. Papa se lève brusquement, sa chaise raclant contre le parquet. Quel est le but de ce mélodrame, Chloé? Tu as toujours été la difficile. Le but, ce sont les preuves. Vient ensuite une feuille de calcul, imprimée et surlignée. Ceci retrace les dépenses familiales. Mathieu contre moi. Frais de scolarité. Cadeaux d'anniversaire. Apport pour les voitures. Voyage en famille. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Des milliers pour Mathieu, des centaines pour moi. Et ça, dis-je en sortant une page de journal intime usé, c'est de quand j'avais 9 ans. Je lis à voix haute, peut-être que l'année prochaine, ils se souviendront de mon anniversaire sans que grand-mère ait besoin de les appeler pour le leur rappeler. Enfin, je sors une photographie. Le dîner de Noël, il y a 3 ans. Une chaise vide à table, un couvert avec mon nom sur un carton. J'étais à Paris, je travaillais. Vous saviez que je ne pouvais pas venir, mais vous avez quand même mis un couvert, pris cette photo, et me l'avez envoyée avec « Tu nous as manqué ». Vous vouliez que je me sente coupable de ne pas être là. Mais j'ai été la seule à remarquer quelque chose. Je désigne la chaise. Regardez de plus près. Maman prend la photo, plissant les yeux. Ce n'est pas ma chaise habituelle, dis-je doucement. C'est là que s'assoient les invités. Même quand vous faites semblant que j'appartiens à la famille, je suis toujours une étrangère. Le silence s'étire entre nous,
tendu comme un fil. Le visage de papa devient cramoisi. Que veux-tu de nous, Chloé? Des excuses? Très bien. Nous avons favorisé Mathieu. Il a toujours été la priorité. Il perpétue le nom des Dubois, l'héritage des Dubois. Maman s'effondre, de vraies larmes maintenant. Nous ne voulions pas. C'est juste arrivé. Et puis c'est devenu une habitude, et j'étais plus facile à ignorer, je termine pour elle. Mathieu n'a pas parlé. Il regarde une photo que j'ai délibérément placée au bord de la table. Lui à 8 ans, entouré de cadeaux. Moi à 6 ans, regardant depuis l'arrière-plan, la bouche crispée en un sourire qui n'atteint pas mes yeux. Je me lève, rassemblant mes preuves. Sauf les albums. Ceux-là, je les laisse derrière. Je n'ai plus besoin de votre approbation, dis-je, la voix claire et ferme. Je n'ai pas besoin de votre amour, de votre attention ou de votre validation. J'ai attendu 32 ans que vous me voyiez. J'ai fini d'attendre. Je me tourne vers la porte, les épaules droites, les pas lents. Derrière moi, Mathieu appelle mon nom. Maman sanglote. Papa reste silencieux. Je m'arrête sur le seuil, sans regarder en arrière. Les albums sont à vous. Considérez-les comme un cadeau. La porte se referme derrière moi avec un clic silencieux qui résonne comme le tonnerre. 1 an plus tard, le jour de mon anniversaire, le soleil du matin peint d'or la terrasse de mon chalet au bord du lac alors que j'arrange un plateau de fruits frais à côté d'un seau à champagne. 33 bougies attendaient sur le gâteau, Sophie avait insisté pour en apporter une pour chaque année, plus une pour la chance. Besoin d'aide? Crie Marc du marketing depuis la porte coulissante, tenant en équilibre un plateau de pâtisserie. Pose ça n'importe où. Je lisse ma robe d'été rouge et vérifie ma montre. Tout le monde devrait être là d'ici 1 heure. Une année peut faire toute la différence. L'anniversaire dernier, j'étais assise seule dans mon appartement avec un gâteau acheté en magasin. Aujourd'hui, ma terrasse grouille de collègues et de nouveaux amis, tous là pour me célébrer. Mon téléphone vibre avec des textos de félicitations pour ma promotion au poste de directrice de département. Le timing semble poétique, annoncé hier, célébré aujourd'hui. Le lac scintille au-delà de la balustrade, reflétant un ciel qui correspond à mon humeur. Le docteur Lambert, ma thérapeute, appellerait ça un progrès. Nos séances hebdomadaires m'ont aidé à comprendre la dynamique familiale qui m'a façonné. Des schémas générationnels, les appelle-t-elle. Les brisés demandent du courage. Le courage, c'est passer Noël dans un chalet en Suisse au lieu de chez mes parents. C'est mettre en sourdine les discussions de groupe lorsqu'elles deviennent manipulatrices. C'est construire mes propres traditions à partir de zéro. Chloé. Sophie lève son verre de mimosa. À la reine de la fête qui nous a tous appris à nous choisir nous-mêmes. Les verres s'entrechoquent. Les rires fusent. J'absorbe la chaleur d'une connexion authentique, si différente de la performance creuse des réunions de famille. Une portière de voiture claque devant. Je connais ce bruit de moteur. La BMW de mon frère. Mathieu se tient maladroitement au bord de la terrasse, tenant un paquet emballé. La conversation de la fête baisse d'un ton alors qu'il s'approche. Désolé de m'incruster, dit-il. Je voulais juste te donner ça en personne. Nous n'avons pas parlé depuis la confrontation des albums photos. Depuis qu'il a vu son récit familial parfait s'effondrer sous le poids des preuves. Joins-toi à nous, dis-je, surprise de voir à quel point je le pense. Plus tard, lorsque la fête se déplace à l'intérieur, Mathieu et moi sommes assis au bout du ponton. Le paquet repose entre nous, toujours emballé. La thérapie a été une révélation, admet-il, regardant un voilier fendre l'horizon. Papa ne veut toujours pas y aller, mais maman essaie. Elle parle de toi différemment maintenant. Et toi, je demande. Je ne l'ai jamais vu avant que tu nous le montres. Comment ils t'ont effacé tout en me mettant en lumière? Il pousse le paquet vers moi. Ouvre-le. À l'intérieur se trouve une photographie encadrée que je n'ai jamais vue auparavant. Moi à 7 ans, perché sur notre vieille balançoire en pneus, riant de quelque chose hors champ. Juste moi. Je l'ai trouvée dans les cartons de papa, explique Mathieu. Je l'ai fait restaurer. La preuve que tu existais, même quand personne ne regardait. Ma gorge se serre. Pas une solution, mais un début. On frappe à la porte du chalet, me ramenant à la fête. À travers la vitre,
je vois ma mère, seule sur le porche, serrant une petite boîte de pâtisserie. Elle a insisté pour venir, dit Mathieu. Je ne lui ai dit où c'était qu'aujourd'hui. Les mains de maman tremblent alors qu'elle me tend la boîte. À l'intérieur se trouve un cupcake avec une seule bougie. Joyeux anniversaire, Chloé, murmure-t-elle, son sourire répété vacillant pour devenir quelque chose de plus authentique. J'ai apporté une tarte aux carottes. Tu as toujours aimé ça, n'est-ce pas? En effet. Elle s'en était souvenue. La fête touche à sa fin, dis-je en m'écartant. Tu peux rester pour le gâteau si tu veux. Son soulagement est palpable. Petit pas. Après que tout le monde soit parti, je retourne sur le ponton alors que le crépuscule s'installe sur le lac. L'année dernière, j'ai passé mon anniversaire à regarder une boîte de réception vide dans un café stérile. Ce soir, je suis entouré de cadeaux choisis avec soin, d'échos de rire, et des prémices de limites qui protègent sans isoler. Mon téléphone sonne avec un texto de Madame Bernard, « As-tu apprécié ta journée, ma chère ?» Je souris en tapant ma réponse. Pour la première fois, je me suis vraiment célébré. Les fenêtres du chalet brillent derrière moi, la lumière se reflétant sur les vagues douces. Je lève mon verre à ma silhouette se découpant sur le coucher de soleil, portant un toast à la femme qui a finalement appris que la validation vient de l'intérieur. Quel cadeau vous êtes-vous offert qui a tout changé?